Bonjour, Anne Ciré, psy et coach en ligne, praticienne certifiée en EFT, ainsi que matrice Reimprinting et conseillère en parentalité. Alors je vous dis bienvenue dans mon cabinet et comme d'habitude, nous allons faire comme si vous étiez là en face de moi ou si je vous avais par session Skype, Messenger ou autre. Alors, surtout n'oubliez pas, pour ceux qui ne connaissent pas encore les points donc, où l'on tapote en EFT, eh bien, soit d'imprimer un diagramme à partir de mon site www.annesciré.com ou à partir de n'importe quel autre website de praticien EFT, ainsi que de prendre votre verre d'eau proche de vous, puisque nous travaillons avec les énergies et donc l'eau est indispensable à la circulation de l'énergie. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller imprimer des points ou qui ne peuvent pas, vous le savez bien, ou si vous ne le savez pas bien, je vous le dis, vous allez simplement répéter après moi les phrases et les gestes donc, que je vais dire et faire. Voilà. Donc, pas de panique. Et je voulais donc aujourd'hui vous parler d'une thématique, puisque nous sommes en ce début d'année. Je trouvais qu'elle tombait bien à propos, non pas dans la réalisation ou, de vos challenges ou des bonnes résolutions que vous avez décidé de prendre pour cette nouvelle année. Pour moi, j'ai trouvé plus intéressant, et vous savez que je réponds aussi à des demandes que vous pouvez d'ailleurs vous-même faire, donc là dans les commentaires sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes de capsules vidéo donc, que je fais. Je réponds à une demande de soit de clients donc, ou des youtubeurs qui me regardent. Voilà. Et la demande était d'une manière générale, vous savez, quand vous avez un challenge, un défi, et j'avouerai moi-même, on a parfois peur d'affronter ce challenge. Voilà. Alors, j'ai trouvé que ça tombait bien en début d'année, puisque pour ceux qui veulent se mettre de résolution, ou en milieu d'année, mais ça va tout à fait, comme on va dire, dans l'air du temps avec ce début d'année. Voilà, alors, on ne discute pas trop, je vous demande simplement là de vous remémorer un challenge, ou si vous êtes en train d'en vivre un, ou si vous en avez vécu un et que vous avez envie de traiter ce problème, et pour ceux justement qui sont au début d'année et qui, rien que le fait de mettre en place tout leur, tous leurs bonnes résolutions devient un challenge, eh bien je vous demande de noter sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum d'émotions qui vont monter là en vous quand vous pensez à cela. Donc sur une échelle de 0 à 10, vous mettez un chiffre, et pour ceux qui ne le souhaitent pas, c'est pas d'importance. Voilà. Donc, c'est OK? Parfait. Alors on va commencer, et on va intituler ça, donc en gros, la peur d'affronter un challenge ou un défi. Alors, point karaté, n'oubliez pas, pas d'importance, un côté droit, côté gauche, les deux mains, pas les deux mains. Vous y allez. Donc, le karaté point, ou point karaté comme je le dis. Même si j'ai peur d'affronter ce challenge, je choisis de m'aimer et de m'accepter avec toutes ces peurs. Même si des parties de moi ne sont pas rassurées à l'idée d'affronter ce challenge, je choisis d'aimer et d'accepter toutes ces parties de moi qui ont peur. Même si je ne me sens vraiment pas en confiance d'entreprendre ce challenge. Je choisis de m'aimer et de m'accepter complètement. On passe au-dessus de la tête. Cela me fait peur d'affronter ce challenge. Coin des sourcils. Il est peut-être trop difficile. Coin de l'œil.
Il y en a même qui me disent que c'est risqué. Sous l'œil. Et si c'était une mauvaise décision? Sous le nez. Pourtant, quelque part en moi, je suis OK pour cette aventure. Sous la bouche. Mais si je tombais malade à cause de ce challenge? Clavicule. Ce n'est vraiment pas rassurant. Sous les seins. Des personnes me déconseillent ce challenge. Sous les bras. Du coup, je doute de mes capacités de réussite. Dessus de la tête. Je peux même dire que j'ai peur de l'échec. Le coin des sourcils. On dit que relever des défis fait découvrir de nouvelles ressources. Le coin de l'œil. Ça ne veut rien dire. On entend tout et son contraire. Dessous l'œil. Mon estomac se serre rien que d'y penser. Sous le nez. Je n'ai même pas encore commencé. Sous la bouche. Qu'est-ce que ce sera quand j'aurai débuté? Clavicule. Je me sens totalement angoissée, terrifiée. Sous les seins. Et si je choisissais de découvrir mes nouvelles ressources? Sous les bras. J'ai déjà relevé des défis dans le passé, et en toute sécurité. Dessus de la tête. Même si j'ai encore peur de ce challenge, je choisis de me faire confiance quant à le relever. Coin des sourcils. Même si une partie de moi doute encore face à ce défi, coin de l'œil. Je choisis de partir à la découverte de toutes mes ressources cachées. Sous l'œil. Et je ne serai pas en train de tapoter. Sous le nez. Si je n'avais déjà pas décidé d'affronter ce challenge. Sous la bouche. Je sais que les parties de moi qui ont peur, clavicule, je sais que ces parties de moi veulent mon bien.
sous les seins. Je les remercie infiniment de vouloir ainsi me protéger. Sous les bras. Je choisis de me faire confiance. Je choisis de me faire confiance et de faire confiance en mes capacités. Dessus de la tête, je choisis de libérer toutes mes peurs, mes angoisses, mes résistances. Je vais vous faire finir par un petit point où je vais vous dire, là, au milieu des clavicules, j'accueille la paix à tous les niveaux, émotionnel, intellectuel et cellulaire. Et maintenant, je vais vous dire de poser les deux mains sur votre cœur, de prendre une grande inspiration et d'expirer. Prenez une grande inspiration. Expirez. Et là, pendant que vous prenez conscience de ces deux mains qui sont sur votre cœur, remerciez-vous d'avoir pris le temps de tapoter. Remerciez-vous de l'instant, de tous ceux qui vous aiment. Et dites-vous merci à vous-même en vous envoyant plein d'amour. Et maintenant, je suis sûre que vous êtes plein de courage pour affronter ce challenge. Et s'il reste encore sur votre échelle de 0 à 10, eh bien, une grande marge, n'hésitez pas à refaire ce tapotement. Voilà, et si d'autres émotions sont venues lors de ce tapotement, eh bien, n'hésitez pas non plus à tapoter. C'est pas forcément un mauvais signe. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.